j'aimerais qu'on voit la déclaration de Jean-Michel Aulas concernant Bruno Genesio. Monaco n'est qu'à 6 points, on va les accueillir. Je vous dis qu'on sera à l'arrivée là, on va être avec ou sans Bruno parce qu'on a signé. Je vous laisse la lire, cette déclaration. Est-ce que Jean-Michel Aulas, messieurs, commence un petit peu à lâcher son entraîneur ou à mettre un dispositif pour le... Il est forcément obligé de répondre aux médias parce que les supporters ne sont pas contents. Parce que forcément les supporters sont mécontents, que tout le monde s'interroge, se questionne sur l'apport ou non de Bruno Genesio au sein de l'équipe. Là, il répond à nos confrères d'Eurosport. Oui. Il a fait de nombreuses interviews, Jean-Michel Aulas. Et oui, forcément, on est à Lyon, encore une fois, on l'a dit, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, c'est pas le souci, c'est qu'on est un entraîneur doit avoir des résultats. Il est jugé sur les résultats. Donc là, Lyon est 8e. Un entraîneur est jugé sur les résultats, malheureusement. Donc là, il y a Monaco qui arrive, il y a Everton. Il y a d'autres matchs, et après aussi le fameux derby. Oui. Donc forcément, c'est logique qu'ils disent, voilà, à un moment donné, on va regarder les résultats, et si les résultats il n'y a pas... Elles datent de quand, les déclarations là? De ce matin, aujourd'hui, ce lundi. Oui, ce qui fait que moi, j'ai entendu Jean-Michel Aulas vendredi, je crois, sur RMC, où il défendait Beck et Onk Bruno. Il le défend, mais dans l'interview, il le défend quand même. Hein. Attention, il le défend. Mais il le défend, là, de toute façon. Il est dans son rôle, le président. Il le défend, mais c'est la même communication qu'il a depuis tout le temps, le président. Un entraîneur à l'OL a forcément la pression. Un entraîneur à l'OL est forcément jugé sur ses prestations et sur ses performances. Un entraîneur à l'OL doit gagner les matchs. Mais aujourd'hui, il a confiance en Bruno. Donc, il a toujours le même discours, le président. Franchement, ça apporterait un plus au débat. Toi, ça te choque pas plus que ça. À part que le Belmol, il dit on fera un point après le derby. Bon, bah voilà. Donc, on sait que là, il faut avoir. Non, il y aura une rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura quoi que ce soit, parce que ça se trouve, on n'aura pas de bons résultats, on fera un point et on continuera avec Bruno. C'est ça, en fait. C'est juste que pour répondre aux médias, pour calmer les médias quelque part, et les supporters, il donne des dates. Mais c'est pas pour autant qu'il va se passer quoi que ce soit. Juste pour info, les médias, non, c'est important. Les médias, j'ai dit les médias. Non, mais pas ça, c'est pas ça. C'est juste, en fait, les médias, c'est l'intermédiaire entre le club et les supporters. Juste, hein. Voilà. Enfin, c'est pour préciser. J'aimerais juste qu'on voit les chiffres concernant Bruno Genesio. Et alors, je me suis laissé dire, monsieur, que face au match face à Angers, Bruno Genesio aurait pu être débarqué à ce moment-là si on avait perdu le match. Est-ce que dans vos oreilles indiscrètes qui traînent de partout? Oui, non, mais c'est normal. Il y a beaucoup de rumeurs, c'est logique. C'est impossible qu'il soit débarqué sur un fait de jeu aussi important. Impossible. Non, mais moi, ça pose directement. Ça aurait été à peu près la même injustice que le carton rouge. Ouais, parce que sur ce match-là, il y a des bonnes choses dans le contenu. Il y a deux, trois choses, on en a parlé la semaine dernière, deux, trois choses qu'on aurait préféré que ce soit autrement, mais il y avait beaucoup de bonnes choses sur ce match-là. Il a fait le plus dur de ce qu'un homme peut faire. Jouer dans un club, être entraîneur adjoint, devenir entraîneur numéro 1, alors forcément, puisqu'on le connaît, puisqu'on le voit sur le marché, puisqu'on le croise chez le boulanger, on a l'impression que c'est monsieur tout le monde, mais c'est un type extraordinaire. Moi, je ne comprends pas comment on peut attaquer toujours un seul homme. C'est pas possible. C'est l'entraîneur. Tu rigoles, j'espère. Attends, football professionnel, on n'est pas chez. Et alors, c'est pas parce qu'on est. Rémi, t'as beau être gentil, on ne demande pas à un mec d'être gentil. On est au football professionnel. On a attaqué Claude Puel qui a très bien réussi à Nice 2 ans après ou 3 ans après. Rémi avait le même schéma et c'est vrai qu'il n'avait pas la même image. Les gens l'attaquaient beaucoup moins, Rémi, alors que pourtant il n'avait pas de meilleurs résultats. Tout le monde attaque Bruno Genesio parce que c'est tout le monde avait, par rapport à, pour être très honnête. Parce qu'il a plus de charisme, Rémi Garde, qui était plus respecté. Mais il est arrivé Bruno, on pensait déjà. Oui, mais il n'avait pas de meilleurs résultats. Donc ça veut dire quoi? Tu disais que tu découvrais le football professionnel. Non, mais tu dis qu'un entraîneur doit être jugé sur ses résultats, et là tu me parles de charisme. Si on parle de résultats, Rémi n'a pas eu de meilleurs résultats que Bruno. Bruno, c'est pas ça. On essaie de décrypter pourquoi Bruno Genesio, entre guillemets, est beaucoup critiqué. Mais vous savez ce que c'est de travailler avec l'Olympique Lyonnais. Non, mais dans le mais vous savez pas ce que c'est. Mais vous savez pas. Alors vu de l'extérieur, c'est au quotidien avec eux. On sait très bien que Jean-Michel Aulas se met. Mais quand on travaille au quotidien avec eux, comme moi je travaille au quotidien, c'est que du bonheur. Quand on est à l'extérieur. C'est sûr que t'as des pépettes. Non, mais sans parler d'argent, Razi. Ça peut jouer un peu, Fred, ça peut jouer un peu. Mais non, c'est que du bonheur de travailler avec eux de l'extérieur. Ah bah oui, ils te donnent de l'argent. Sans parler d'argent, c'est que du bonheur. Les relations humaines sont extraordinaires. Maintenant, travailler à l'intérieur avec la pression qui règne sur l'ensemble des salariés, et notamment sur Bruno, qui est le premier salarié, c'est juste une horreur. Ah, mais j'ai l'impression parce que c'est pas un grand nom, voilà, il n'a pas eu un CV d'entraîneur assez important. On s'attaque un peu à lui, c'est un peu facile. Moi aussi, je suis d'accord par rapport à ça. C'est ce qu'il expliquait. On me dit, par rapport au charisme, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire aujourd'hui, comme il est arrivé, il était adjoint. Voilà. Comme en plus, il y a eu des rumeurs qu'il avait mis un pot de banane, c'est lui qui a voulu la peau d'Hubert Fournier. Il faut recontextualiser. Absolument pas, d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est vrai ou faux. Je t'explique. On contextualise. On est là pour contextualiser, pour décrypter. Donc il y a eu ça.
Ensuite, il est arrivé. En plus, il y a eu le côté, il est trop gentil avec certains joueurs, il les laisse faire, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Ce qui n'était pas le cas au début en plus. Ce qui a été le cas peut-être par la suite, mais ça n'a pas été le cas au début. Ça dépend qui on veut croire. Si on veut croire Twitter, il est alcoolique, il faut qu'il se fasse soigner. J'ai vu des tweets. J'ai pas répondu. C'est quoi mais pour en revenir au stade, C'est des tweets à la con. non, mais pour en revenir au stade, c'est vrai qu'il y a un vrai contraste. C'est que c'est un des entraîneurs qui a le plus de victoires à l'OL, mais c'est aussi un des entraîneurs qui a le plus de défaites. Parce que l'année dernière, on n'a pas fait beaucoup de matchs nuls. Non, mais ça tient à ça. Et donc, du coup, il y a un réel contraste. C'est-à-dire qu'on gagne des matchs avec Bruno Genesio, mais on en perd aussi. Donc voilà, c'est. Cette année, on a perdu qu'un pour le moment. Cette année, on a perdu. Mais voilà, cette année, on a rectifié le tir. Mais voilà, on voudrait gagner plus. En parlant de ça, justement, match important vendredi face à Monaco, on l'a dit, c'est Everton qui va arriver après. Alors, ma question, c'est pas un prono, c'est est-ce qu'on est prêt pour relever le défi de Monaco, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Il l'a évoqué, on sait très bien que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais. Monaco a besoin de résultats, besoin de gagner, a des ambitions. T'arrives pas dans la sérénité à ce mec. Il n'arrive pas à la sérénité parce que tout ce qui se passe dans les coulisses, justement, l'environnement, c'est compliqué. T'as déjà pas ton meilleur défenseur central, quoi. C'est ça. Oui, mais c'est un vendredi 13, est-ce que ça peut jouer? Oui, le carton rouge d'ailleurs qui n'a pas été annulé. Donc l'arbitre n'a pas dû mettre. Si, il y a eu il y a eu 2 jaunes, il a enlevé le carton rouge, il y a eu 2 jaunes, mais du fait de 2 jaunes, il y a expulsion, et donc forcément, il y a l'automatique. Et ce qui se passe après l'automatique, c'est la sanction. Et il n'y a pas de sanction, mais il y a l'automatique, c'est le règlement. Surtout que Monaco doit réagir après la défaite 3-0 à Porto, le match nul à Montpellier. Oui, ils sont obligés. C'est ça aussi, que Monaco, ils sont obligés de gagner.